Père éternel des armées, Dieu 3 fois saint, nous voulons te dire merci pour ce moment. Nous prions ce matin que tu viennes, à travers cette dévotion, parler à nos cœurs, nourrir nos âmes et ouvrir notre esprit. Je prie, mon Dieu, que les paroles qui sortiront de ma bouche ce matin soient inspirées de toi et que ces paroles aident chacun de nous à mieux démarrer cette journée, mais surtout à mieux s'orienter et marcher dans la société, ainsi qu'avec toi-même qui est le Créateur. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Excellent réveil à vous. Je prie que le Seigneur bénisse votre journée. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, notre dévotion aura comme titre « Attention à tes paroles ». Jean le chapitre 1er, versets 1 à 4. La Bible déclare ce qui suit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. 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 Dans ce passage-là, ou dans ce pan de passage que nous venons de lire, la Bible nous parle de la parole. La Bible nous parle de la parole faite chair qui est venue parmi les siens, à savoir Christ. Mais je veux, au-delà de cet aspect des choses, te parler de la parole et t'exhorter à faire attention à tes paroles. On t'a toujours appris que la parole est l'une des expressions de la pensée. Cette simple définition t'a généralement induit en erreur, car elle t'a poussé à parler n'importe comment, n'importe quand, n'importe où, sans te soucier des conséquences que tes paroles pouvaient avoir sur les autres ou sur les situations que tu avais en face de toi. En vérité, la parole est une entité de création, capable de produire la vie ou la mort, le positif ou le négatif. La parole est un mystère. La parole est mystique. La parole est esprit. La parole est Dieu. Quand tu comprends cette définition originelle de la parole, tu la respectes et tu évites de l'utiliser n'importe comment. Parce qu'au-delà de cette définition originelle, la parole est une arme à double tranchant. Ta parole peut construire, mais ta parole peut aussi détruire. Ta parole peut apaiser, mais ta parole peut aussi enflammer. Ne dis pas tout ce qui te passe par la tête, sous prétexte que ton ventre n'est pas une valise, ou tu es trop franc ou direct. Cela serait mal fait. Cela serait manquer de sagesse. Cela n'est aucunement être franc. C'est plutôt, comme je l'ai dit tantôt, manquer de sagesse. Apprends à parler avec respect à tout le monde. Et efforce-toi de respecter le titre ou le statut de la personne en face de toi quand tu lui parles, quel que soit ton statut ou ton titre à toi. Car la parole est une autorité qui respecte l'autorité. Évite d'avoir des propos rabaissants vis-à-vis de tes enfants. Évite de tenir des propos qui dévalorisent ceux-ci.
car cela peut avoir une influence négative sur eux, en ce sens que tes mauvaises paroles à l'égard de tes enfants peuvent les emmener à douter de leurs compétences. Ne maudis pas un jour, ne maudis pas le jour de ta naissance, parce que tu vis des moments difficiles. Parfois, il faut passer par le pire pour avoir le meilleur. Ne laisse jamais les mauvaises paroles des autres à ton sujet te faire croire que tu es une mauvaise personne. Jésus a été traité de Belzébul. Jésus a été traité d'agent du diable. Il a souvent même été traité de Satan. Et pourtant, il faisait du bien. Apprends à parler sans parler, car celui qui ne parle pas toujours est mieux écouté. Respecte ta parole en faisant toujours ce que tu dis. Sinon, ta parole ne te respectera pas. Fais attention à tes paroles, car la parole est sacrée. La parole est création. La parole est Dieu. Si le Seigneur a parlé à ton esprit ce matin, laisse-moi un amen en commentaire. Je prie que le Seigneur t'aide à faire attention à tes paroles. Shalom chez toi.